toujours également maintenant pour terminer peut-être, on va d'abord parler ici de l'accueil dans un service par une personne non spécialisée. C'est-à-dire comment une personne qui n'est pas spécialisée dans la gestion de l'accueil peut gérer un service d'accueil. Ici, comment ça peut se faire? Tout simplement par donc tout simplement donc ça va passer par l'interruption de l'activité en cours. Par exemple, la responsable de l'accueil est absente, hein. La personne qui gère l'accueil est absente. On doit par exemple prendre une autre personne pour la remplacer, ou bien en tout cas on vous a amené dans un service et vous n'êtes pas spécialisé dans l'accueil, même si c'est pas votre cas, parce que je pense que si vous suivez ce cours normalement, c'est parce que vous voulez être secrétaire ou bien en tout cas assistante. Mais il peut également arriver, hein, il peut arriver également de gérer ce service-là sans pour autant être spécialiste, hein. En tout cas, donc ici, parmi les choses qu'on doit faire, c'est par exemple le sourire, hein. C'est par exemple le fait de sourire. Le sourire, c'est vraiment une arme à avoir tout le temps avec soi quand on est dans un service d'accueil. Parce que comme on l'avait dit, ça permet de dégager une certaine, euh, donc, une certaine énergie positive autour de soi. Ça permet de propager une certaine énergie positive autour de soi, c'est-à-dire donc ça permet de créer une certaine relation, hein, de sympathie par rapport aux visiteurs, hein, donc entre nous et le visiteur. Apprendre aussi à saluer même le premier, hein, apprendre par exemple à saluer le premier. Mais également aussi, on doit essayer de laisser le visiteur s'exprimer le premier, hein, laisser le visiteur s'exprimer, hein, donc, et même l'aider, pourquoi pas, hein. C'est-à-dire, des fois, on peut parler de façon à inciter l'autre à parler. C'est-à-dire, par exemple, il y a un visiteur qui vient. Voilà, on le salue d'abord en premier. On sourit d'abord, hein, on sourit et on salue. Bonjour monsieur. J'espère en quoi puis-je vous aider par exemple, hein. Bonjour monsieur. Donc là on a salué. Ou bien bonjour madame. Là aussi on a salué. Maintenant si on y ajoute en quoi puis-je vous aider, en quoi oui, en quoi puis-je vous aider par exemple, oui, on peut dire ça. En quoi puis-je vous aider? En quoi puis-je vous aider? Donc là, c'est-à-dire, même si vous dites ça, même si la personne ne savait pas quoi dire, donc là, vous l'orientez, hein, vous lui aidez à dire ce pourquoi, hein, elle aimerait être aidée, hein, c'est pourquoi elle est venue, hein, ce sur quoi donc elle aimerait être aidée. Essayez également d'être courtois. Également, la courtoisie, hein, on a vu que donc c'est également un élément très important en accueil, n'est-ce pas? Et également aussi, on doit également essayer de faire de sorte que si par exemple il y a une personne qui vient pour chercher quelqu'un, n'est-ce pas? On doit, avant de faire rentrer la personne, ou bien avant de l'amener voir la personne en question, on doit d'abord la prévenir. C'est-à-dire, il faut toujours prévenir les gens avant de leur amener des visiteurs. On est dans une structure sanitaire. Il y a un patient qui vient pour un rendez-vous. Donc, le patient doit voir, par exemple, le dentiste. Au lieu de l'amener directement voir le dentiste, on doit d'abord faire patienter le patient et maintenant aller dire au dentiste que il y a quelqu'un qui est là pour vous, il y a quelqu'un qui veut vous voir. Et maintenant, c'est après que le dentiste nous ait demandé de l'amener, hein, de le faire entrer, qu'on va maintenant aller demander au patient d'y aller, voilà, d'aller voir le dentiste. Mais il ne faut pas directement comme ça faire entrer les gens sans pour autant aviser d'abord les personnes demandées, n'est-ce pas? Et parfois accompagner le visiteur. Si le visiteur ne connaît pas bien votre structure, le visiteur ne sait pas
comment accéder à l'endroit où il veut aller, là aussi on peut l'accompagner, pourquoi pas. Voilà. Donc ça, c'est des choses que doit prendre en compte quelqu'un qui n'est pas spécialisé dans le service d'accueil. Parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Par exemple, vous en tant que responsable de l'accueil, en tant que secrétaire, en tant qu'assistant ou assistante, en tant que voilà, gestionnaire de l'accueil, vous pouvez avoir besoin de vous absenter. Même pour un petit moment. Hein. Et là, donc, il se peut que, par exemple, vous ayez besoin d'être remplacé par quelqu'un d'autre. Même ne serait-ce que pour 1 heure, par exemple, ou bien pour 30 minutes, ou bien pour 2 heures, ou bien en tout cas pour une journée. Hein. Par exemple, il se peut qu'un jour, que vous ne soyez pas capable d'aller travailler, et là, on est obligé, par exemple, de chercher quelqu'un qui vous remplace. Hein. Et là, donc, cette personne-là qui va vous remplacer, même si c'est pas une personne qui est qualifiée en gestion de l'accueil, au moins elle doit connaître ces choses-là, les choses dont on a parlé ici, n'est-ce pas? Ensuite, on va terminer rapidement en parlant ici de l'accueil au standard, c'est-à-dire comment gérer l'accueil au standard. Ici, par exemple, il consiste à informer un visiteur. Si, par exemple, votre travail consiste à informer un visiteur, ce qu'il faut faire d'abord, en tout cas, ce par quoi il faut d'abord commencer, c'est d'abord essayer d'écouter attentivement l'accueilli. Donc, il faut essayer d'écouter attentivement la personne qui est accueillie, tout simplement, parce qu'on ne peut pas satisfaire le besoin d'une personne ou bien les besoins d'une personne sans pour autant sans pour autant connaître ses besoins-là. Donc c'est pour cela donc il faut d'abord essayer de commencer par écouter attentivement le visiteur, n'est-ce pas? Et aussi donc lui laisser s'exprimer clairement. Donc s'assurer que vraiment on a compris la personne. Hein, s'assurer on a compris, on a bien compris le besoin de la personne. C'est pour cela qu'ici il y a une chose qui est importante. C'est ce qu'on appelle la reformulation. Il faut apprendre à reformuler. Je ne sais pas si les gens qui gèrent les services clients des entreprises de télécommunications, vous avez déjà parlé avec les gens qui gèrent les services clients dans les sociétés de télécommunications ici au Sénégal. Mais je ne sais pas si vous les avez déjà appelés. Mais si vous avez bien remarqué si vous avez bien remarqué en parlant avec ces gens-là, très souvent, ils utilisent ce qu'on appelle la reformulation. C'est-à-dire, par exemple, vous appelez, ring, 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 donc, allô, service client Orange, par exemple. Je prends l'exemple, par exemple, avec Orange. Donc, ils vont vous dire, service client Orange, bonjour. Voilà, donc vous dites bonjour et ils vous disent, monsieur, puisse connaître votre prénom et votre nom. Donc vous lui donnez votre prénom et votre nom. Il vous demande par exemple où est-ce que vous appelez. Vous lui dites j'appelle de tel endroit. Et maintenant, ils vont vous dire maintenant en quoi puis-je vous aider. Hein, donc comment ils peuvent vous aider. Maintenant, si vous lui dites ce que vous voulez, là c'est là souvent qu'ils utilisent la reformulation. Ils vont vous dire monsieur, si je comprends bien, donc vous voulez ça et ça et ça. Et maintenant vous confirmez, vous dites oui. Donc voilà, donc c'est ça qu'on appelle la reformulation. C'est le fait de questionner la personne sur ce qu'elle a dit afin de pouvoir bien s'assurer que vous avez compris sa demande. Donc voilà, donc c'est ça que ici on voulait dire en parlant du fait de s'assurer qu'on a bien compris, donc que la personne s'est clairement exprimée, hein, qu'elle a bien clarifié sa demande, n'est-ce pas? Et aussi donc si on gère toujours l'accueil au standard également, il faut s'assurer de bien connaître l'organigramme de l'entreprise. Vous savez que les entreprises ont des organigrammes, c'est-à-dire l'organigramme c'est la structure qui représente l'organisation hiérarchique de l'entreprise. C'est-à-dire, par exemple, dans l'entreprise, on dit que à la tête, on a la direction générale. Ensuite, dans la direction générale, il y a le directeur qui est là-bas. On a ensuite maintenant les autres services, par exemple le service de la communication, le service de la comptabilité,
le service des ressources humaines. Et dans chaque service également, il y a un directeur. Dans le service des ressources humaines, il y a le directeur des ressources humaines. Dans le service de la comptabilité, par exemple, on a le comptable, hein, le directeur du service comptable et financier, par exemple. Dans le service de la communication, par exemple, on a le directeur de la communication, ainsi de suite, voilà. Et aussi, maintenant également, dans ces services-là, il y a encore d'autres sous-entités qui dépendent de ces services-là. Donc c'est ça qu'on appelle l'organigramme. Donc c'est la représentation hiérarchique de l'entreprise. Donc c'est l'organigramme qui montre comment l'entreprise est structurée. Donc ça, on doit bien maîtriser cela. Parce que c'est ça qui va permettre de pouvoir éventuellement orienter les visiteurs. Et aussi également savoir utiliser les documents utiles à votre travail. Donc ça aussi c'est très important, hein. Donc savoir exploiter les documents. Par exemple, les fiches d'information, les catalogues, il faut savoir bien les utiliser et également savoir à qui on doit les remettre, comment les utiliser, comment les exploiter. Apprendre aussi à bien transmettre le message également, donc sans aussi le déformer, hein, sans déformer l'information. Parce que comme vous le savez, donc l'information souvent, lors de sa transmission, peut être déformée. Et donc ça, c'est quelque chose à éviter. Voilà. Et ensuite maintenant, ici donc dans le B, on a ce qu'on appelle le barrage, c'est-à-dire donc éventuellement apprendre à exprimer des regrets. Monsieur, je suis désolé, mais ceci et ceci et cela. Voilà, donc ouais, donc monsieur, j'aurais vraiment voulu satisfaire à votre demande, mais voilà, vous expliquez. Ouais, donc en tout cas apprendre donc à émettre des regrets, hein. Des fois, par exemple, on peut avoir besoin de refuser fermement, c'est-à-dire apprendre également à refuser, hein. Par exemple, refuser de recevoir ou bien d'introduire un visiteur. Hein, le directeur, il est là. Il y a un visiteur qui veut le voir. Mais le directeur, il n'est pas aujourd'hui disponible pour recevoir qui que ce soit, hein. Il n'est pas aujourd'hui disposé à recevoir des visiteurs. Donc là, il faut savoir donc refuser vous aussi, hein, à introduire les visiteurs au niveau du bureau du directeur. Voilà, donc leur expliquer qu'aujourd'hui malheureusement le directeur il ne peut recevoir personne, hein, il ne peut pas recevoir de visiteurs. Voilà, et comme on a dit ici en haut, tout cela peut être dit de façon que la personne, que les gens, que les visiteurs comprennent. Tout peut se dire, mais avec la manière, n'est-ce pas? Tout peut se dire, mais avec la façon de le dire. Par exemple, aussi, si le besoin se fait sentir, on peut par exemple également proposer une solution compatible avec les consignes reçues. Voilà. Et également, toujours essayer maintenant de saluer, mais également apprendre à toujours garder son calme. On va terminer maintenant rapidement avec ce qu'on appelle la prise de rendez-vous. La prise de rendez-vous, ici dans cette partie, il faut savoir que donc si on veut prendre des rendez-vous, il va falloir d'abord, n'est-ce pas, connaître, hein, l'emploi du temps des différentes parties prenantes. C'est-à-dire, par exemple, on travaille dans un hôpital, on gère, n'est-ce pas, les rendez-vous, hein, on doit gérer les rendez-vous. On doit, par exemple, euh, programmer, hein, les rendez-vous des éventuels des patients qui veulent voilà, donc se faire soigner chez nous, dans notre hôpital, ou bien en tout cas qui doivent passer, voir des médecins ou bien des spécialistes. Donc là, il faut que, avant de pouvoir fixer ces rendez-vous-là, que vous connaissiez d'abord, hein, l'emploi du temps de chaque spécialiste, n'est-ce pas? Donc dans l'entreprise, dans la structure sanitaire, on a un dentiste, on a un chirurgien, on a un ophtalmologue, on a je ne sais pas, voilà, on a beaucoup de spécialistes. Donc il faut connaître les emplois du temps de chacun, hein, et pour éventuellement maintenant pouvoir fixer les rendez-vous. Parce que c'est important, sinon il risque d'avoir beaucoup de problèmes, hein, parce qu'on va fixer des rendez-vous à des heures et à des jours où les gens là ne sont pas
disponible. Et là, ça va créer des problèmes. Voilà, donc c'est pour ça, donc, comme on a dit, la fixation du jour, c'est-à-dire le choix du jour et également des heures ou bien de l'heure et même de la durée, hein, la durée également de ces rencontres-là, de ces rendez-vous, hein, doit être fait en fonction de l'emploi du temps des personnes pour lesquelles on gère les rendez-vous, n'est-ce pas? Et également en fonction de leur disponibilité, bien sûr. Et voilà. Et ici, donc, également, quand on aussi gère également la prise de rendez-vous, hein, il faut également savoir donner aux personnes, hein, aux personnes qui vont venir, hein, nous voir, il faut savoir leur donner l'adresse complète. C'est-à-dire donc vraiment une adresse qui aide à se retrouver facilement. Hein, une adresse qui aide à se retrouver facilement. Que la personne n'ait pas après de difficultés pour venir chez nous, pour venir nous voir. Et aussi même pourquoi pas donc joindre également un numéro de téléphone. Hein, joindre par exemple un numéro de téléphone qui pourra éventuellement permettre d'appeler si jamais on est perdu. Parce que donc on peut vouloir aller quelque part et même connaître l'adresse exacte, mais souvent on peut se perdre, hein, on peut ne pas pouvoir y aller comme cela était prévu. Ou bien même si jamais il y a des retards, hein, donc le patient, le visiteur, il est en route, hein, il connaît également exactement là où il doit venir, mais il est en retard. Donc là, donc si on lui a donné un numéro de téléphone, il pourra par exemple appeler pour dire qu'il est en retard. Et donc là, ça nous permettra de savoir comment gérer ce retard-là. En tout cas, donc, tenir compte, comme on a dit ici, tenir compte de l'emploi du temps, de la disponibilité des personnes pour lesquelles on gère les rendez-vous. Mais également, quand on donne maintenant le rendez-vous, il faut fixer un jour, une heure et également une durée. Si la durée est nécessaire, hein, s'il y a besoin de fixer la durée, mais parfois on sait que la durée n'est pas nécessaire, hein, on n'est pas obligé de donner la durée. Mais donc s'il y a besoin de le préciser aussi, on peut préciser ça. Hein, donc de la préciser, hein, si on a besoin de préciser la durée également, là également on peut la préciser. Mais en tout cas, donc donner l'adresse complète, donner l'adresse complète et aussi le numéro de téléphone pour que éventuellement le visiteur puisse nous appeler si jamais il y a des problèmes ou bien si jamais il doit être en retard. Voilà, et également maintenant s'assurer que toutes les informations données aux visiteurs sont bien claires et que également les informations ont été bien notées par le visiteur, mais aussi par nous, hein, parce que aussi nous ne devons pas donner un rendez-vous et après oublier ça. Si nous avons donné à un visiteur un rendez-vous, il faut que nous-mêmes, que nous nous rappelons de ça. Il ne faut pas qu'on oublie nous-mêmes, hein, donc pour pouvoir se préparer éventuellement et également pour pouvoir éventuellement prévenir la personne pour laquelle on gère les rendez-vous. Si par exemple on gère les rendez-vous du médecin, après avoir donné un rendez-vous à un patient, il faut informer le médecin, n'est-ce pas? Il faut informer le médecin. Donc sinon, le patient va venir et le médecin sera indisponible ou bien il ne sera même pas là. Et donc là, ça va créer des problèmes. Ou bien si nous aussi, nous-mêmes, nous avons oublié de noter ça quelque part, hein, le patient va venir et nous-mêmes, hein, on aura oublié. On va dire que donc on ne se souvient pas d'avoir donné rendez-vous, alors que c'est bien nous qui avons donné rendez-vous au patient, n'est-ce pas? Voilà, en tout cas donc, si on donne le rendez-vous, donc il faut tenir compte de tous ces éléments-là. Il faut également donc, par exemple, si jamais il doit y avoir un retard, donc que le retard soit au niveau du visiteur ou bien que ça soit à notre niveau, si jamais il doit y avoir un retard, par exemple, nous avions donné à un patient un rendez-vous à 11h, mais le médecin, lui, il va venir, mais avec un retard de 15 minutes. Donc ça aussi, il faut en informer le patient. Voilà. Et également, éventuellement, aussi présenter ses excuses. Hein. Donc, on avait demandé au patient de venir à 10h. Lui, il est venu à 10h, mais le médecin, lui, il n'est pas encore là. Donc là, également, on sait que donc c'est nous qui devons
présenter nos excuses et aussi donner des explications, c'est-à-dire motiver, donner des motivations pour que le visiteur puisse avoir la patience de patienter, hein, donc puisse patienter le temps que la personne qu'il veut voir soit là, n'est-ce pas? Et si jamais par exemple on doit annuler le rendez-vous, hein, si jamais par exemple on doit annuler le rendez-vous, là aussi il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, donc apprendre à présenter ses excuses d'abord, montrer vraiment son regret, et là ensuite formuler, hein, donner voilà, est-ce que malheureusement le rendez-vous doit être, ne pourra pas avoir lieu, hein. Et si par exemple il y a possibilité de repousser ça à une autre date, ou bien par exemple de prendre une autre date, de fixer une autre date, là aussi il faut le faire, hein. Il faut annoncer le fait que par exemple aujourd'hui le rendez-vous ne pourra pas avoir lieu, hein, mais par exemple on pourra repousser à une autre date, à demain ou bien à après-demain. En tout cas, donc essayer de fixer un autre rendez-vous si c'est possible, bien sûr, si c'est possible. Voilà. Ou bien par exemple si cela est tout simplement pas possible du tout, là aussi également il faut le préciser, hein, donc ouais. En tout cas, donc, comme vous l'avez vu ici, et ici l'essentiel c'est dans la prise de rendez-vous, c'est de bien maîtriser l'agenda, de bien maîtriser l'emploi du temps des personnes pour lesquelles on gère les rendez-vous, hein. Et donc c'est ça qui va permettre de pouvoir fixer des jours, des heures et également des durées de façon approximative, en tout cas qui se rapproche le plus possible de l'exactitude, hein. Hein, donc éventuellement ainsi donc de pouvoir éventuellement gérer tous les problèmes qu'on voit souvent dans les rendez-vous, hein. Donc des gens qui viennent en retard, des gens qui viennent alors que nous on avait oublié, nous on attendait mais l'autre lui il avait oublié. Voilà, donc si on veut éviter tous ces problèmes-là, donc on doit essayer de bien maîtriser l'agenda des personnes pour lesquelles on gère les rendez-vous, mais aussi quand on communique avec le visiteur, lui donner les informations claires, hein, des informations claires et précises, et là donc ça permettra dans les deux côtés, dans les deux sens, de pouvoir bien comprendre ce qui nous attend. Par exemple, quel jour on doit avoir un rendez-vous, à quelle heure, pour quelle durée, par exemple, à quel endroit, et voilà. Donc tout ça, ça permettra maintenant de faire de sorte que donc l'entretien, si c'est un entretien, en tout cas que le rendez-vous soit bien assuré.